Bon alors Thomas, bienvenue sur motovert.com. C'est ta dernière course aux US. On peut tirer un bilan de la saison, même si tu vas encore rouler ce soir. Alors est-ce que d'abord tu es content de ce qui s'est passé ou est-ce que tu as des regrets? Raconte-nous un peu. Dans l'ensemble, ça s'est plutôt pas mal passé parce que je suis encore sur mes pieds. Donc ça, c'est une bonne chose. Ensuite, c'est vrai que bon, on a vu un petit début de championnat avec pas mal de malchance. Bon voilà, après, je pense qu'il me manquait de l'expérience. Ça commence à venir. J'ai fait une bonne qualification à Auckland. Donc déjà, j'ai eu ma qualification. Ce soir, je compte me qualifier aussi. C'est le but et me donner à fond surtout. Donc voilà, après on a eu quelques petits problèmes, mais dans l'ensemble ça s'est super bien passé. J'ai passé 2 bons mois et j'espère rééditer ça l'année prochaine avec de nouveaux plans. Et voilà, franchement je suis super content. Qu'est-ce qui t'a surpris aux États-Unis? Parce qu'il y a quand même, tu connaissais pas, qu'est-ce qui t'a surpris? Ce qui m'a surpris un peu aux US, c'est les entraînements, les terrains d'entraînement. C'est vrai qu'on va le matin, on se déplace sur le terrain et c'est tout en neuf, arrosé. Et il n'y a personne qui rechigne, il y a plein de pilotes. Il y a plein de pilotes pour se faire tirer. On tire des pilotes aussi. Bon, pas beaucoup, mais bon. C'est vrai que ouais, ça s'entraîne dur physiquement. Les journées, c'est le matin la moto, l'après-midi le physique, on dort et on recommence. Donc vraiment, ça c'est quelque chose que je veux installer en France, tout de même en restant façon française pour être adapté au championnat parce que les Américains ils vont vite en France mais ils ne sont pas forcément totalement adaptés. Après on va changer quelques certains points mais voilà, j'espère qu'on va faire des bonnes choses dès mon retour en France. En course, est-ce que tu as été surpris par la difficulté des terrains? Ben oui et non. C'est vrai que des terrains c'est super dur si on fait les gros enchaînements. Si on fait les petits enchaînements c'est pas dur bien sûr. Mais c'est vrai que ouais, il n'y a personne pour rechigner dès qu'on fait des gros hoops ou un gros triple avec un gros appel. Tout le monde qui se débrouille de passer à sa façon. Il y en a qui tombent, il y en a qui partent en ambulance, mais c'est pas pour autant qu'ils vont venir avec un petit bobcat modifié. Donc ça c'est vrai que c'est bien oui et non, mais après on n'a pas le choix, donc c'est comme ça et on fait avec. C'est pour ça qu'ils s'entraînent plus pour ne pas être impressionné le jour des courses. Bah, toi, tu es champion de France Supercross et on s'attendait peut-être à te voir faire des super résultats. Qu'est-ce qui t'a vraiment manqué? Ce qui m'a manqué, je pense que pas grand chose. Je pense que je me suis donné, j'ai eu pas mal de malchance. C'est très différent de chez nous. C'est vrai que je comptais pas venir ici en faisant un résultat, comme on peut dire, mais plutôt comme voir comment ça se passe. Il y en a beaucoup qui critiqueront, mais bon, moi mon point de vue c'est de travailler et je pense qu'en France je serai au point pour le Supercross et là je travaille désormais pour l'élite motocross aussi. Pour Honda, il y a aucun souci et je pense que l'année prochaine je reviendrai ici pour perfectionner mes résultats et plus pour voilà, faire un résultat et non pas de regarder comment ça se passe, vu que j'aurais déjà vu cette année. Bud t'avait proposé un guidon pour rouler là. Est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes de ne pas avoir fait? Bud m'ont proposé, c'est sûr, nous sommes en contact depuis pas mal de temps. Ils m'ont proposé quelque chose avant de venir ici parce qu'ils sont bien implantés aux USA, ça se sait et c'est pas un secret. Ils m'ont proposé quelque chose et moi j'ai un contrat avec Honda, donc j'ai roulé Honda. On a coupé court un peu à la discussion. Je pense que Bud c'était pas un mauvais plan, mais Honda ça n'a pas été un mauvais plan. Ils m'ont bien aidé, bien au contraire, ça a été super et je les remercie vraiment pour ce voyage. Alors cette moto là, c'est pas une moto officielle. Comment vous êtes débrouillé? Pour moi, c'est une moto officielle, c'est la mienne, elle est officielle à moi, donc non, le moteur il marche super bien. Il y a Matt Taylor, Dynamic Factory, qui est là dès qu'il y a un souci. Donc là, c'est top. On va ramener donc, ce moteur en France. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont être étonnés de les capacités de cette moto en termes de performance. Et donc, on va essayer de la faire fonctionner pour être aux avant-postes au championnat. Voilà. Alors les pilotes US, bon, t'as dit qu'ils s'entraînaient. Est-ce qu'en termes de vitesse, réellement, ils t'ont impressionné ou pas? Oui, des pilotes de 2,5 sont capables, ils nous l'ont bien montré comme des Webb, Craig et tout, ils sont capables de tenir des chronos de 450. Donc alors que nous, on y en est très loin. Ensuite, voilà, ils ont l'expérience, mais bon, ils sont pas surhumains. Je pense qu'ils sont juste entraînés comme il faut. Ils ont une ligne de conduite, ils ont du bon matos et ils sont surtout déterminés à leur objectif. C'est surtout ça, je pense. Bon, est-ce que t'as fait des progrès en anglais? Yeah, just a little bit, but it's difficult for me. Non, je pense que j'ai un petit peu progressé. C'est pas trop flagrant, mais avec le temps, je pense que ça viendra pour parler anglais. En tout cas, c'est mon objectif. Je veux parler anglais. Ça c'est sûr. Très bien, bah, écoute, on te remercie, puis on te souhaite bonne chance pour cette
Dernière Ouais. épreuve de la saison aux États-Unis? Ouais, merci beaucoup et j'espère que tout va bien se passer. Je retourne en France tranquillement et puis on aura fait un bon voyage, je serai content.